Savez-vous comment on appelle le fait d'entretenir des relations secrètes avec un ennemi en temps de guerre? On appelle ça intelligence avec l'ennemi. Pas connivence, pas complicité, intelligence. À croire que même au niveau de la désignation juridique, l'intelligence va de pair avec la malfaisance. Dans le mythe de Prométhée, l'intelligence est symbolisée par le feu. Parce que le feu, c'est une source de lumière. Et que plus on a de lumière, plus on peut voir loin. L'intelligence, c'est la capacité à voir loin, à voir l'enchaînement des étapes. L'intelligence, c'est ce qui rend prévoyant. On voit avant. Avant quoi? Avant d'agir. On voit les conséquences déclenchées par notre action avant que cette action n'ait eu lieu. En grec, Prométhée veut dire le prévoyant. C'est lui que les dieux ont désigné pour créer les animaux sur Terre. Et mal avisé pour le coup, il laisse son frère Épiméthée s'en occuper à sa place. Épiméthée se met au travail, il répartit les forces et les faiblesses. Certains auront des plumes, d'autres des poils, certains auront des cornes, d'autres des griffes. Il fait ça très bien. Sauf qu'il oublie l'homme. L'homme se retrouve nu. Nu, donc désemparé, à la merci des autres espèces. Pour corriger le tir, Prométhée va dérober le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux hommes. Munis du feu, les hommes deviennent intelligents. Ils deviennent éclairés. Et depuis, l'homme s'est hissé au sommet de la chaîne alimentaire. L'origine du pouvoir de l'homme, c'est son esprit. Un esprit qu'il peut prolonger dans la matière par l'intermédiaire de ses mains. Sans l'intelligence, l'homme aurait déjà disparu. Il se pourrait d'ailleurs qu'il disparaisse à cause de son intelligence. Mais c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que ce qu'a compris Sun Tzu, c'est le primat de l'esprit sur la matière. C'est le fait que quand une armée triomphe, c'est son intelligence qui triomphe. L'intelligence, c'est la manipulation spirituelle des forces matérielles.